Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le vendredi 11 janvier de l'an 2018. Un réel plaisir de vous présenter ce numéro d'émission. Hier, c'était la fête du Vaudou au Bénin. Nous espérons que dans les couvents et un peu partout sur l'ensemble du territoire national, nous avons eu droit à une très belle fête des religions endogènes dans notre pays. Une grande première au Bénin. Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football, association FIFA, a foulé pour la première fois donc le sol béninois. Nous en parlerons donc avec Larios Adjagbenon dans un instant dans le débat. Nous en parlerons également avec Carles Kitomé et Larios Adjagbenon, le spécialiste des sports sur Esaü TV. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nana Dimon, chers amis internautes. Bonjour à la une des parutions. Ce matin, nous avons les enjeux des élections législatives 2019 avec les tractations au sein des différents blocs politiques, que ce soit du côté de la mouvance que du côté de l'opposition, et la convocation du corps électoral pour le 28 avril prochain. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour Nadège. La célébration de la fête des religions endogènes hier au Bénin et la crise post-électorale en République démocratique du Congo meublent le bulletin d'information de ce 11 janvier 2019. Avec vous, nous aurons droit donc au condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Dans un instant, les sports, comme je l'annonçais avec Larios Adjagbenon, au sommaire des sports également. La 11e journée de la Ligue 1 de foot qui démarre donc suite après-midi même. Nous en parlerons donc dans un instant. Et puis, l'horoscope du jour sera signé Ruth Sodeji. Bienvenue. Bonjour, voici pour vous la une des journaux, signé Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'affiche du jour communique en manchette ce matin, élection législative 2019. Le corps électoral convoqué pour le 28 avril prochain. Toujours à la une du même canard, tournée de restitution de l'Union progressiste, Augustin Enroy-Blas et sa suite au contact des militants de la 20e circonscription électorale. Best Info affiche ce matin en manchette, célébration de la fête du 10 janvier, le Conseil national des cultes endogènes dans la cadence du programme d'action du gouvernement. Les raisons à découvrir à la page 5 de sa parution du jour. La tempête s'intéresse ce matin aux élections législatives du 28 avril 2019 et zoom sur les députés qui, à son avis, seront recalés. Il s'agit de Adrien Humbedji, Atta Mohamed Renouho, Valentin Didi Roudé et Claudine Atelier Prudencio. Les raisons à découvrir aux pages 4 et 5 de la parution du jour du quotidien La Tempête. La Tempête titre toujours à la une, soutien aux idéaux de la rupture, l'honorable Augustin Enroy-Blas, l'incompris. Les raisons également dans les colonnes de sa parution du jour. Monde 7 Info titre ce matin manchette, parfaite célébration du 10 janvier dans le Mono, d'après Sossou, offre une grosse enveloppe financière pour la réussite de la fête. Il affirme que dans le programme d'action du gouvernement, nos cultes endogènes occupent la 3e place. Nous passons au quotidien La Presse du jour. Talons à propos des religions endogènes, la culture vaudou est l'une des plus belles richesses du patrimoine béninois. Nous restons avec La Presse du jour. Législative 2019, les Béninois iront aux urnes le 28 avril prochain. La Nation, confirmation de la notation B+, stable par Standard & Poor's, la preuve que l'économie nationale se porte bien. Toujours avec le quotidien national d'information, perspective pour l'économie mondiale, les performances du Bénin saluées. Nous passons à le pays émergent. Élection législative de 2019, tous aux urnes le 28 avril, le peuple béninois appelé à sanctionner les députés qui ont trahi l'article 242 du Code électoral. L'objet de toutes les dénonciations de fraude, les inquiétudes de l'opposition sont à découvrir aux pages 5 et 6 de la parution du jour de Le Pays émergent. Nous restons avec Le Pays émergent. Interpellation de l'ex-ministre de l'économie et des finances en Espagne. Il s'agit bel et bien de Comé Couché. Le gouvernement cafouille. L'avocat Cachabenex demande une liberté provisoire pour Comé Couché. La nouvelle génération. Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, affaire ICC Service, un procès hautement instructif, note le confrère, des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. L'actualité à présent, célébration de la fête du Vaudou et des religions endogènes, David Kofi Aza mobilise tout boycott le CONASEB en allié stratégique du gouvernement du président Patrice Talon. Le matin, réunion au sein du CONASEB à la faveur de la fête du Vaudou. Les adeptes des cultes endogènes soutiennent les actions du président Patrice Talon. Libération, convocation du corps électoral pour le 28 avril 2019. Le chef de l'État a tenu sa parole. Le gouvernement dans la dynamique du respect du délai
constitutionnelle. Palmarès ce matin en manchette. Affiche comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir, chers amis internautes, les images de l'ancien président Thomas Boniaï, du président Sébastien Germain Javon, de Candide Armand Maria Zanaï et de l'ancien président de CFOR de Denis Soglo. Et note que l'opposition est à l'épreuve de la liste unique. Nous restons avec palmarès, Conseil des ministres du 9 janvier 2019, le corps électoral convoqué aux urnes le 28 avril. Les pharaons, religions endogènes au Bénin, le CONASEB, désormais allié et partenaire stratégique du président Patrice Talon. Toujours avec les pharaons, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Marcelin Zanou explique son rôle dans l'affaire ICC Service. Le Béninois libéré, fête du Vaudou, les messages des différentes personnalités, Patrice Talon, Abdoulaye Biachani, Soumanou Toleba, Claudine Prudencio et Adrien Humbedi. Dans les colonnes de sa parution du jour, le canard note néanmoins, noir sur blanc en manchette, que l'honorable Dakwe Soussou a parrainé la cérémonie de purification des Sahouais dans le Koufo. Les 4 vérités, convocation du corps électoral en conseil des ministres, les législatives fixées au 28 avril 2019, le président Patrice Talon respectueux des dispositions constitutionnelles en restant dans les délais impartis. Et pour finir, nous passons au quotidien Matin Libre, 15e circonscription électorale, Alimatou Badaro pris pour Talon et le Bénin. Et sondage Matin Libre législatif dans la 13e, score serré entre Gomina et Djemba. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce 11 janvier 2019 sur Ezaïe TV. Le Bénin a célébré hier la 26e édition de la fête des religions endogènes. Une manifestation fort bien orchestrée par la communauté des cultes vaudous du quartier Sainte-Cécile de Cotonou. Jacques Maouillon d'Almenda nous replonge dans l'univers du vaudou avec la présentation de cette réalité religieuse faite par les dignitaires du quartier Sainte-Cécile. Le 10 janvier, fête de la religion endogène du Bénin. Ici, à Sainte-Cécile, à Ronsor et à Gué, nous nous sommes rendus sur les lieux pour constater l'effectivité de cette fête. Ici, dans le couvent de la plus vieille divinité de la localité, le couvent de la divinité Tolegba, nous avons rencontré les prêtres, les sages et notables qui se sont confiés à notre micro, en nous notifiant les bienfaits de leur divinité et ses interdits. Le bas mais on dit et non le moji et non dokpa pour en dekpa et quoi aussi pas do awa na de na ko me ya wonu e adekpa ne e koklo si pa do awa mi na koklo to nu e wa dekpa ne e no mo de ji jan yen tu e ma wa so wa ikweto e ro legba da ye ma wa so no e wa ikweto e legba ro sense si tono yi e ade su legba e no du go plan koklo no yi ami vovo awe atakun sur la bino wa ko han vivi Ici, c'est le couvent de la divinité Achina et Khebioso. Les prêtres et adeptes de ces divinités, malgré les interdits, nous ont permis de pénétrer ce couvent pour voir la case qui abrite la divinité. Aujourd'hui, il y a un tonneau, mon filet bi, beson godomé, ou jogbo, kakaï sekandi, fille non appris de dire, souffrir non appris. Mais la bête en fille. Bodo yi agbojado bo vodon si tiere ko yin wa yin vodon de no vodon tan ka bi tan yin wa yin de no tan e to mi tan le ko me village jodo bo mi le ko bo de ho na ho de bo akan wa atande gbigbo we a bi nu alo pare we o awa jenwe bo mi je kan ara mo nu e ba di jenwe force e wa nu gbigbo de gbere pon de do mi do di mi poser question de mo jere e no hu nu bo e no le fond e no hu bo e no fond mo nu do jere adu ahwan de me bolo crop me bo nu e wa je mi de bo e ka yin do ku e plawe bolo wa mi na e bolo e je fina e no tun ko me fo no e si da plawe bo si se we do so bada ija yi e he je fina na fond we bo kan ko bi o ne nu yin gbe fi e no fond me de ne amo awa nu e je we e so do fi fond de so de me le ye no bolo nu gbe ne ouais tu es qu'on genton et qu'on a science les bi et qu'on a aussi nous le ouais soit y met des boy qui sont adona son no ingbe
Que cela soit du couvent Tolegba à Tinan, passant par le couvent Hevioso et Sakpata, le constat a été le même. Les dirigeants de ces divinités s'apprêtent donc pour se rendre sur la place de la fête pour la gloire de la culture, disent-ils. Rappelons que c'est la ville de Boïkon qui a abrité les manifestations officielles entrant dans le cadre de cette 26e édition de la fête des religions endogènes au Bénin. Un concert de musique métissée a égayé les populations du quartier Tové dans la commune de Ouida ce 10 janvier, jour fête des religions endogènes. Des musiciens et des danseurs venus de la sous-région ouest africaine et d'Europe ont donné un avant-goût des fusions des rythmes exécutés dans les couvents vaudou et le jazz au public. C'est le deuxième concert du festival Vaudou Jazz qui a enregistré à l'ouverture la veille un concert de musique typiquement consacré au rythme du couvent et un sacrifice à la divinité Adjovilegba de Ouida. Une exposition d'art qui conscientise sur les considérations religieuses et le comportement humain constitue l'autre pilier de cet événement en marge de la fête du Vaudou à Ouida. Le Conseil des ministres en sa séance du 9 décembre 2018 a pris d'importantes décisions dont l'approbation du statut de l'Agence nationale de la protection civile ANPS et la convocation du corps électoral pour le 28 avril prochain, date des prochaines législatives. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports nous revient pour plus d'explications. Le Conseil a adopté le décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale de protection sociale ANPS. Cette agence est chargée de mettre en œuvre les politiques et stratégies de l'État en matière de protection sociale. Elle a principalement pour mission de définir et d'actualiser de manière participative le paquet standard de soins et des tarifs en collaboration avec les assureurs, l'autorité de régulation du secteur des assurances, les représentants des structures de santé, les mandataires du secteur pharmaceutique et ceux de la société civile. Délivrer les agréments aux prestataires et partenaires stratégiques sur la base de critères spécifiques à chaque type de partenaire et prestataire. Immatriculer les assujettis et les bénéficiaires des prestations de l'assurance pour le renforcement du capital humain et leur délivrer les cartes d'assurés. Collecter, vérifier, traiter et mettre à jour les informations relatives à l'immatriculation, au paiement des cotisations, à la mobilisation des ressources de toute nature, à la fourniture des prestations et au règlement des prestataires, et assurer la gestion opérationnelle et la supervision de l'assurance pour le renforcement du capital humain. Les ministres concernés sont instruits de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le démarrage effectif des activités de l'agence. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté le décret portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale 8e législature le dimanche 28 avril 2019, ainsi que les décrets portant agrément de la société Corocho Benessal au régime C du Code des investissements pour son projet d'installation d'une unité industrielle de transformation de noix de cajou à Kota, arrondissement de Kana, commune de Zobodomé dans le département du Zou. La société INSI Béton SA au régime B du Code des investissements pour son projet de construction et d'exploitation d'une centrale à béton à Zobadje, commune d'Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique, de la société de production de jus de fruits et d'eau minérale SARL au régime A du Code des investissements pour son projet d'installation d'une unité industrielle de production de jus de fruits et d'eau minérale à Zanyanado dans le département du Zou. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a été déclaré vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018, ce mercredi. La Commission électorale nationale indépendante, le crédit de 38,6% des voix après le dépouillement. Il devance son principal adversaire, lui aussi de l'opposition, Martin Fayoula, qui obtient 34,8% des voix, devant le dauphin du président sortant, Ramazani Chadari, qui obtient quant à lui 23,8% des voix. Des résultats déjà rejetés par le candidat arrivé deuxième, Martin Fayoula. Le vainqueur de cette présidentielle a déclaré dès son élection qu'il fait de son prédécesseur, Joseph Kabila, un allié. Dans la foulée, la conférence épiscopale nationale du Congo recommande le retour de Moïse Katumbi au
pays. Notons que des mouvements de protestation contre les résultats ont orchestré la mort de 2 policiers et de 2 civils à Kikwit dans le nord-ouest du pays. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle au programme de ESAE TV. Merci à vous, Carles Kitome. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur ESAE TV. Nous sommes vendredi. Anifat Boukari signera donc l'édition de ce vendredi. Nous passons au sport et en même temps au débat sur Frima. Les sports sur Matin, la 11e journée de la Ligue 1 de foot démarre cet après-midi même. Bonjour, Larissa Jack Beno. Bonjour Nadège. Soleil FC d'Akpakpa va recevoir cet après-midi à Vrancourt Omnisport du côté du stade René Pleven de Cotonou. Il faut dire que le club d'Akpakpa est mal au point dans ce championnat qui a lié défaite sur défaite. La 5e défaite de ce club, de l'ancien président de la Fédération béninoise de football, Anjorin et Moucharaf, était déjà contre un club de l'OM, Aïma FC. Et il faut dire que le club de votre chaîne de télévision, ESAE FC, est quant à elle 17e au classement, également un club qui joue à comptant ces derniers moments, va jouer contre le bon dernier du classement. Il s'agit de l'AS Police de Cotonou. Donc c'est le match des mal classés demain du côté du stade Cotonou 2 également. Et le club qui est en forme en ce début de championnat, les champions en titre, les Buff SC du Borgou, vont recevoir Tonnerre de Boycon et au stade municipal de Parakou. Le lundi, nous reviendrons sur les résultats de ces différents matchs. Toujours en foot, Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de foot association FIFA, a donc effectué une visite officielle, c'était hier au Bénin, une grande première depuis l'affiliation de la FBF à l'instance fêtière depuis donc 1962. Carles Kitome, vous êtes là pour le débat. Nous allons déjà donner l'information avec Larissa Diagbeno. Oui, cette visite historique du numéro 1 du football mondial, Gianni Infantino au Bénin, entre un peu plus dans l'histoire avec la signature au palais de la Marina d'un mémorandum d'entente entre la FIFA et l'État béninois, représenté par le ministre en charge des sports, Oswald Omeki. Il faut ajouter que le président de la FIFA a rencontré la grande famille du football également au cours de cette visite qui a duré quelques heures. Suivez-le à la fin de sa visite au Bénin. Ce matin, on a signé un mémorandum d'entente avec le gouvernement, avec le ministre en présence du président. Et ça aussi, c'est une première pour la FIFA, c'est une première, je pense aussi pour le gouvernement, n'est-ce pas? Et ça marque en fait une nouvelle vision de la FIFA aussi, une vision qui veut qu'on travaille tous ensemble, la main dans la main. La fédération, le gouvernement, la FIFA, on a tous le même objectif, on est tous là pour nos jeunes, on est tous là pour faire en sorte qu'ils puissent jouer au football, qu'ils puissent être formés, qu'ils puissent être éduqués. Dans ce sens-là, le partenariat avec votre gouvernement, c'est un partenariat pour amener le football dans les écoles en ce qui concerne l'éducation, et ça fait partie aussi d'un projet, je dirais, plus global de la FIFA en tête, et je suis très fier de pouvoir débuter, si on veut, ce projet avec ce mémorandum ici au Bénin, et je me réjouis de la collaboration. Vous allez entendre parler dans la formation, dans l'éducation, dans les écoles, le football sera présent, on le développe ensemble avec le gouvernement, la fédération est présente et va nous aider aussi. Donc un projet pour les jeunes, garçons et filles, filles et garçons, ladies first, les athlètes, filles et garçons. Et on est très très fiers de cela. Quand je suis arrivé hier soir, il n'y avait rien. Ce matin, on a une séance avec le président Talon, il y a 22 stades. Cet après-midi, on est allé inaugurer ou poser la première pierre d'un terrain, d'un centre, une école de football. Et
il n'y en a pas seulement une, mais 3, et maintenant, au retour, il y en a 4. Donc ça augmente, si on reste ici 2-3 jours, on va avoir 3000 écoles de football. Donc on va revenir. On va revenir parce qu'il y aura du boulot, pour faire marcher, faire vivre, faire vibrer toutes ces installations, tous ces stades, toutes ces infrastructures. Il faudra les faire vivre, il faut les faire vibrer, il faut que nos enfants, nos garçons et nos filles jouent, il faut embrasser le football féminin, il faut organiser des compétitions, je le disais tout à l'heure aux membres du comité exécutif de la fédération. Je sais que c'est du boulot, mais il n'y a que par le boulot qu'on peut avoir du succès. Et le Bénin, tout le peuple béninois, un peuple fier, un peuple orgueilleux, mérite d'être fier aussi de son équipe nationale, de son football, parce que c'est tout un symbole pour un pays. Et comme les Béninois savent bien le faire, avant que leur hôte ne regagne le Burkina Faso, sa prochaine destination, il a été intronisé roi Finayon Wetchenou par le roi de Porto-Novo et au thème de la conférence de presse qu'il a animée. On va l'habiller. C'est juste voilà. Oh, non, on tourne plutôt. Voilà, plutôt comme ça. On met les mains. Est-ce qu'on peut applaudir ça, s'il vous plaît? Alors, Paul, il est déjà. Le roi du football, il est déjà. Cela nous rappelle les terres d'Abomey, les terres du Dahomey, j'allais dire, du royaume de Don Romain, le plus célèbre. Royaume du Bénin est l'un des plus célèbres en Afrique. En ces années avant la colonisation. Il est écrit dessus FIFA. Vous avez le collier royal de Sa Majesté. Tout a été prévu. C'est un roi. Le roi du football. Voici la coiffe royale. Est-ce qu'il va arriver? Vous avez été baptisé Majesté Finayon. Ça veut dire, grâce à votre règne, ici sera bon. Ce pays sera une terre publique. Nous avons la présence du roi de Porto-Novo. Est-ce que ça peut s'applaudir chaleureusement? Belle photo. C'est clair. Il a été intronisé avec le nom d'un Finayon, Sa Majesté Finayon, j'ajoute Wetchenou. Lario Sadiagbeno, vous avez donc vécu cette visite historique de Gianni Infantino. Vos premières impressions déjà? Je peux dire que c'est la diplomatie footballistique du Bénin qui est en marche, et même si certains ont estimé que cette visite est venue très tard, parce que pourquoi? Depuis 1962, c'est aujourd'hui que le Bénin bénéficie d'une telle, je vais dire, d'une telle
Un tel honneur. Oui, d'un tel honneur de la part de l'instance fêtière du football. Je dirais que c'est déjà bon, c'est une bonne chose. Le Bénin est le capital du football mondial, l'a déclaré Gianni Infantino au cours de cette visite. Donc, nous ne pouvons que nous réjouir du passage du premier des footballeurs entre griffes de chez nous. Alors, Carles Kitomé, vous avez également suivi de très près cette visite du président de la FIFA au Bénin. Oui, mais je dirais qu'il le fallait. Et que cette visite est la bienvenue, si ça peut se dire, en fait, étant donné que la crise du football béninois a déjà trop duré, elle a été trop longue. Ça fait des années que le football béninois est en crise. Et aujourd'hui que nous sommes entrés dans une phase quand même de sortie de crise et que nous recevons le président de la FIFA après le président de la Confédération africaine de football, je crois qu'il y a quand même de quoi mettre du baume au cœur de la famille du football béninois. Et ça doit forcément encourager tous ceux qui sont dans le secteur à savoir que le Bénin n'est pas un oublié du football, que le Bénin est toujours pris en compte, que les instances fêtières du football mondial ont quand même envie de voir le Bénin rayonner davantage en comparaison à ce que nous avons aujourd'hui. Donc je crois que c'est quand même une visite qui vient relancer les débats, qui vient remobiliser les troupes pour que nous puissions savoir que nous sommes avec la FIFA, nous devons respecter les contrats que nous avons avec la FIFA. C'est vrai qu'il a été signé un nouveau papier, mais déjà il y a le règlement de la FIFA et tout ce que nous faisons doit être en conformité avec la FIFA pour que le football se développe, reçoive les financements de la FIFA, amorce un plan qui lui permette aussi d'arriver au niveau des autres nations quand même africaines qui sont bien situées et dans le classement FIFA. Et donc je crois que on peut retenir que tout est positif dans cette visite, et il revient aux acteurs du football béninois de saisir maintenant, je ne sais pas, le bout de la corde qui leur a été tendue, de tirer là-dessus pour essayer de gravir les échelons et se rapprocher en fait du Gotha du football africain. Mais en dehors de cela, c'est vrai que c'est la toute première fois que un président de la FIFA foule le sol béninois, mais je crois que déjà à la veille d'une Coupe du Monde, la Coupe du Monde dans sa tournée était passée par le Bénin, et ça ne passe pas forcément par tous les pays. Donc question de dire que la FIFA pense quand même que les Béninois comptent pour quelque chose et qu'avec un peu d'effort, on pourra quand même arriver à quelque chose. Donc il nous revient à nous, Béninois, aujourd'hui, de tirer tout profit de cette visite et de nous organiser pour aller de l'avant. Est-ce que je n'ai pas compris dans cette visite pourquoi le président Talon a eu avec le chiffre 9? Pareil que le président Yassine, ce qui a quand même créé une petite malcompréhension sur la polémique inutile d'ailleurs, parce que... C'est pas inutile pour les personnes qui ne maîtrisent pas le foot. Écoutez, nous ne sommes pas tous des sportifs. Oui, nous voilà, sommes donc pas, on ne va pas tous comprendre que ça veut dire 9. Le 9, quand on parle du 9 dans une équipe de football, c'est celui-là qui a la lourde mission de tuer la défense adverse, de mettre la défense adverse en déroute, celui-là qui inscrit les buts de victoire. Et le président de la FIFA l'a souligné dans l'extrait que nous avons suivi, que c'est la première fois que la FIFA signe un mémorandum d'entente avec un gouvernement, et cela entre dans la vision que prône désormais Gianni Infantino et ses collègues du comité exécutif. Et en remettant un maillot avec le dossard 9 aux différents présidents qu'il a rencontrés lors de cette tournée africaine, c'est pour juste exprimer qu'il faut que davantage ces gouvernements pensent au football, mènent des politiques pour le développement du football dans leur pays. Et le Bénin veut se révéler à la face du monde. Donc, pourquoi pas ne pas faire les choses dans les règles de l'art désormais pour révéler le Bénin à la face du monde. Et d'ailleurs, le président de la FIFA l'a souligné au cours de la conférence de presse hier, qu'il a suivi 100% des matchs de football du Bénin. Et quand il le dit, il a assisté au match du Bénin contre le Soudan du Sud en mars 2016. C'était sa première visite en terre africaine. Il était du côté de Djouba,
au Sud-Soudan. Il a suivi ce match. Le Bénin l'a remporté. Donc, il a fait juste un rapprochement pour dire que le Bénin, qu'il souhaite voir le Bénin participer à la Coupe d'Afrique 2019. Merci à vous, Larios Diagono. Et puis, Kalaketon, vous avez compris tout de suite que c'était une question d'attaquant? Oui, mais tout à fait. Remettre le dossier numéro 9 au chef de l'État, c'est quand même inviter le Bénin à avoir une politique offensive en matière de sport et plus précisément en matière de football. J'espère que le président Talon a bien compris le message. Déjà, quand on parcourt un peu le PAG, on voit tout ce qui est prévu en rapport le PAG, au sport la réalité, et la création des crises sportives. Je crois que la vision du Bénin cadre déjà avec c'est ce qu'ils diront tous ces chefs d'État, que leur vision entrait déjà... Mais c'est pas pareil. Au-delà des classes sportives, ce mémorandum d'entente signé et veut faire retourner le sport et le football en particulier à l'école. Et en plus, le gouvernement béninois a déjà commencé la construction, a lancé la construction de 21 stades communaux de type omnisport pour la première phase. La seconde phase va suivre et le ministre des Sports, Oswald Omeki, à la fin de la signature de ce mémorandum d'entente, l'a évoqué, 34 autres stades communaux de type omnisport vont suivre pour la seconde phase de ce projet. Et également, il faut souligner quelque chose. Le président de la FIFA, il a dit qu'il suit tout du Bénin. Il a parlé, malheureusement, Karl l'a évoqué, de cette crise qui a, qui a enseveli pendant 17 ans le football béninois. Il a parlé de ça, que c'est triste, et que c'est malheureux, mais que désormais, avec le travail qui est en train d'être abattu, que la FIFA sera à côté du Bénin pour que le football béninois, parce que les talents existent, l'a-t-il reconnu au cours de sa conférence de presse. Et il ne pouvait pas dire autrement, sinon il ne quitterait pas le pays. Non, c'est une autorité mondiale. Il ne pouvait pas oser dire que sur notre sol, on n'a quand même pas de talents. Non, on a... il n'oserait pas le dire quand même. Tout dépend de l'organisation. Même si c'est un discours politique comme vous. On va le mettre du côté de ça pour quelques jours. Maintenant, il faut également dire que il a pris l'engagement de revenir parce qu'il a été séduit, satisfait par ce qu'il a vu. Surtout, il a dit que quand il arrivait aux environs de 1h du matin ce jeudi à Cotonou, qu'il n'avait rien, mais au cours de la journée qu'il a eu d'abord à poser la première pierre de la construction d'une école de football à Misrete, c'est-à-dire la rénovation du centre d'excellence du football Issa Hayatou de Misrete. Et à la fin, il vient d'apprendre qu'il y aura encore 3 autres centres qui seront construits en 4 ans par le comité exécutif, dirigé de main de maître par le président Mathurin de Chacus, que tout cela participe au rayonnement du football béninois dans le futur. Donc, il faut simplement dire, pour finir, profitons de ce passage, même si c'est court, on aurait aimé l'avoir jusqu'à aujourd'hui, même si c'est court, profitons de ce passage, capitalisons sur cette première venue du patron du football mondial au Bénin pour que le football béninois renaissent de ses cendres. Parce que les anciennes gloires étaient également lors de la rencontre, présents lors de la rencontre avec la grande famille du football. Et il a échangé avec eux. Il faut dire également que quand un père de famille retrouve une partie de ses enfants ou ses enfants qui étaient un peu dispersés, un peu les enfants prodiges, il est heureux. Et j'ai particulièrement aimé ça. De ça, descendre à l'aéroport international Cardinal Bernardin Danty de Cotonou et à la conférence de presse qui a sanctionné cette visite à Cotonou, j'ai retrouvé un président
qui étaient tout simplement heureux, souriants, qui n'hésitaient pas à faire des petites blagues pour détendre un peu l'atmosphère. Et c'était vraiment beau. C'était particulièrement beau. Merci à vous, Larry Sadagouno. Vous voyez, Carole qui tombe heureusement qu'on a fait le débat sur les sports. Ah ben, Larry avait beaucoup de choses à dire. Mais il le fallait. Je veux juste dire quelque chose. Le président de la Confédération africaine de football devrait être là, n'est pas encore venu au Bénin. C'était l'ancien que nous avons eu, le patriarche Issa Yatou, que nous avons reçu ici à Cotonou. Mais le président Gianni Infantino a été accompagné pour cette visite. C'est lui Gianni Infantino. Gianni Infantino. C'est Giovanni Fichenco Infantino. De son vrai nom. Larios-No. Merci à vous. Je parlais, il a été accompagné par l'un des vice-présidents de la Confédération africaine de football, le deuxième, celui-là qui est déjà un ami du Bénin, il s'agit du Congolais Constant Omari qui l'a accompagné. Sinon, on attendait Ahmad au Bénin, mais c'est juste une partie remise. Ça va venir. Merci à vous. C'était le débat sur Frimatin. Nous passons à l'horoscope du jour. Retour des J. Chers amis internautes, pour la prévision des 12 signes chez les natifs béliers, natifs en couple vivant, vous mènerez votre vie à deux tabous battants et tout votre entourage et tout votre bureau sera au courant de ce qui se passe dans votre maison. Pour ceux qui sont les amis taureaux, mais Neptune mal aspecté pourra soulever les difficultés si vous avez mal préparé votre plan de campagne. Cependant, ces contraintes pourront avoir un résultat positif pour vous. Plus motivé que jamais, vous pourrez modifier votre tactique et mener à bien vos étincelles. Amis Gémeaux, les influences planétaires de cette journée vous permettront de resserrer encore les liens avec vos supérieurs, vos collaborateurs et vos partenaires. Pour les cancers, aujourd'hui vous verrez s'ouvrir devant vous des portes intéressantes. Vos idées et ambitions seront fortement accentuées par une puissante note jupitérienne, facteur de chance et de prospérité. Chez les rois de la forêt, avec la bénédiction de Saturne, l'amour brillera bien haut dans votre ciel conjugal. Votre vie quotidienne au travail ne posera aucun problème. Pour vous qui sont les vierges, l'influence d'Uranus et de Neptune dans votre secteur amour devrait donner un certain rythme à votre vie sentimentale. Côté social, vos efforts seront momentanément infructueux dans cette journée. Pour les balances, la journée serait très agitée dans le domaine professionnel, mais vous aurez l'art et la manière de sortir des mailles du filet. Surtout, soyez très adaptable. Il y a des idées que vous devrez laisser en place pour faire face à la nouvelle conjoncture. Amis Scorpions, vous serez en pleine euphorie, sentant que vos projets les plus chers vont aboutir. Veillez cependant à ne pas percher par excès d'optimisme, ou vous risquez alors de rencontrer un obstacle dont vous n'avez pas assez de mesure. Mesurez plutôt l'importance. Chez les Sagittaires, votre enthousiasme sera grand, vos idées seront claires, votre jugement sera solide et votre courage sera à la hauteur de vos projets. En un mot, vous serez en mesure d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés en cette journée. Chez les Capricornes, vous aurez tout intérêt à éviter les affrontements avec vos supérieurs aujourd'hui. Si vous essayez de passer outre à la directive, vous pourriez le regretter. Restez en retrait, mais profitez des bonnes circonstances. Pour vous, les amis Verseaux, vous allez probablement rencontrer une personne importante pour vous aujourd'hui. Jupiter, le maître du succès, va encore vous valoir une superbe protection sur le plan professionnel. Et pour les amis Poissons, Jupiter vous poussera à faire des efforts pour réussir dans votre métier. Vos chances de succès seront bonnes, mais n'oubliez pas qu'en ce moment, vos actions et vos décisions ne seront en effet que si elles résultent d'une authentique prise de conscience de vos souhaits les plus profonds. Chers amis internautes, c'est avec un grand plaisir que nous avons présenté la prévision du jour. Passez un très bon week-end accompagné de nos programmes sur Esaü TV à lundi, même heure, même site. Nous sommes donc vendredi 11 janvier de l'an 2018. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter ce numéro d'émission. Portez-vous bien, à lundi prochain, si Dieu le veut. Au revoir.